Mais tout de suite, nous allons nous intéresser au gazouillis des tout-petits. On le sait depuis Françoise Dolto, même quand ils n'ont pas encore l'âge de parler, les bébés ont quelque chose à nous dire. On peut comprendre leur babile et se faire comprendre sans avoir à remuer les lèvres. C'est en quelque sorte la langue des signes pour nourrissons que maîtrisent parfaitement Quentin Fichet, Karine Bourdet et Christian Barthès. La poule. Envie de chocolat? Encore? De boire de l'eau? Encore? Raphaël a 1 an et demi et s'exprime déjà avec ses mains. Chaque semaine, dans cet atelier, les mamans viennent avec leurs enfants apprendre la langue des signes pour bébés. Qui fait du chocolat? Moi, je lui dis arrête de grogner, dis-moi avec tes mains ce dont tu as envie. Donc, s'il a envie de boire, il va me dire je veux de l'eau. S'il a faim, il va me dire je veux un gâteau. Au lieu de pleurer, tout de suite, il vous parle et c'est génial de se dire on comprend son enfant. La langue des signes adaptée aux petits est née aux États-Unis il y a plus de 30 ans. Elle est ancrée dans la culture américaine, présente dans ses films. LJ, are you hungry? Oh, wow. Look at that. En France, les premiers ouvrages sont parus en 2006. Et depuis, plus de 200 crèches pratiquent la langue des signes pour bébés au quotidien. Utile quand un petit se met à pleurer. Je lui proposais donc de parler de sa maman ou son papa. Donc il m'a montré effectivement maman avec ce signe et que je lui ai expliqué que sa maman est partie au travail, qu'il reviendra le chercher et ça apaisait beaucoup cet enfant. Les petits sont capables de mémoriser et de reproduire plusieurs dizaines de signes. Et après tu vas dormir. Oui. Non. Et cela ne retarde pas l'apprentissage de la langue. De la même manière que l'enfant va passer par le quatre-pattes avant d'acquérir la marche, l'enfant passe par le langage des signes, peut passer par le langage des signes avant d'acquérir le langage parlé. Souvent, les petits signeurs trouvent même leurs mots plus tôt que les autres.